Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour vous présenter Fanny, qui est une de mes anciennes collègues et qui va nous partager un petit peu sa maternité, comment elle l'a vécu en passant par le postpartum, l'accouchement, sa grossesse, comment elle a rencontré son copain, donc on a beaucoup de choses à aborder. Et avant de pouvoir commencer, est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Bonjour Océane. Bonjour Fanny. Donc je m'appelle Fanny, je suis effectivement en crèche sur Caen. J'ai 26 ans et je suis née à Caen. Super. Et toi tu es la maman de Marin, c'est ça ? Effectivement. Et il a quel âge aujourd'hui ? Donc Marin, il a 1 an. Il est né le 12 janvier. Du coup, pour retracer un petit peu ta maternité, on va commencer, tu sais, par la rencontre avec ton conjoint. D'accord. Comment ça s'est passé ? Eh bien, on s'est rencontrés pendant le confinement. Donc, on a pris le temps, de se connaître, de pouvoir aussi échanger, etc. Le confinement, a été levé à un moment donné quand même. Ouais. D'ailleurs, ça a fait du bien à tout le monde. On a voulu, se rencontrer et à partir, de ce moment-là, plus rien ne s'est arrêté. Ouais. Le monde a démarré pour nous. Et vous vous êtes rencontrés sur Internet ? Ouais. Sur les réseaux sociaux et sur Facebook, Ok. Et c'était le coup de foudre en fait entre ça a été effectivement, on a échangé quand même beaucoup par message, sur Snap. On s'est beaucoup attachés Ouais. à ce moment-là. Et c'est vrai que dès la première rencontre, le premier échange, ça a été oui, effectivement, le gros coup de foudre aussitôt. Ouais. Du coup, vous êtes rencontrés en réalité, si je puis dire, après la fin du confinement, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Nous avons fait une balade à roller. Ah, c'est trop bien ! Une balade à roller sous un beau soleil. On a pu échanger, on a pu rigoler, on a pu être nous-mêmes aussitôt. Ouais. Ça a été vraiment, un échange vraiment incroyable. Et vous aviez quel âge à ce moment-là ? Donc mon conjoint, lui, est un peu plus âgé que moi. Il a 36 ans. Moi, j'avais 22 ans. Ok. Donc voilà, mon copain est plus âgé que moi. Mais bon, après ça, il n'y a pas d'âge. Quand on Carrément. aime, on aime. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, vous viviez chez vos parents respectifs à ce moment-là ? Alors, moi, j'étais chez ma maman encore. J'avais pas du tout d'appartement à moi. Ouais. J'avais un travail qui était à Louvigny, qui était en CDD et pas de temps plein pour moi pour la suite. À ce moment-là, mon copain, lui, avait sa maison. Il a construit sa maison tout seul. Donc ensuite, on a pu emménager ensemble. On a fini les travaux de la maison aussi ensemble. Ouais. Donc après, ça a été vraiment un départ pour nous deux. Imminent, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc à ce moment-là, de quoi vous avez échangé ? C'était quoi vos projets par la suite ? On sait qu'on avait beaucoup de projets en commun, même la façon de voir les choses, de comment on se comportait, on était quand même... on était fusionnels, on était d'accord en fait sur tout dès le départ en fait, et même à l'heure actuelle encore, on est encore d'accord sur tout. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui fait tenir aussi notre relation debout. Je pense que c'est vachement important.
Vous êtes un pilier en fait l'un pour On l'autre. est un pilier, ouais, on se raconte tout. On a vraiment besoin de l'un et de l'autre. Admettons, je vais aller faire les courses, il va être à la maison. Bah, je viens avec toi, je te laisse pas toute seule. C'est plein de trucs comme ça. Enfin, on est vraiment fusionnels. Enfin, c'est vraiment. T'as trouvé en fait la personne, mais c'est dans ma perle rare. C'est. Ouais. En fait, t'es tombée vraiment sur la bonne personne qui te correspond à 100%. Ah ouais, non, franchement, et franchement, je le souhaite à toutes les filles de pouvoir rencontrer un homme aussi investi, aussi aimant, aussi bienveillant. Enfin, il a tellement de qualités, c'est incroyable. Ouais. Une femme, en fait, tu te sens comblée. Je me sens heureuse, je me sens en sécurité, je me sens... Tu te sens bien, quoi. Je me sens apaisée, enfin... dans une bulle. Ouais. En fait, c'est ça, en fait. Une bulle d'amour. On est dans notre bulle. Ouais. On est vraiment dans notre bulle. On ne voit que par nous. Ouais. Bah, franchement, ça, c'est merveilleux. Et peut-être que, justement, elle a vu des gens, peut-être que ça peut être égoïste de voir que par nous, mais nous, ça nous rend heureux. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on en est là où on est aujourd'hui. Hein. Ouais. Du coup, vous avez réussi à avoir votre maison. C'est ça. Vous avez réussi à avoir aussi votre fils. Oui, donc, tout à fait. C'est génial. Oui. Et comment justement démarre ce projet bébé ? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu avant ? Je travaille en crèche. Donc à ce moment-là, du coup, je n'avais pas du tout le permis. Et sans permis, c'était pas possible d'envisager du coup de faire un enfant. Ouais. Ça n'aurait été pas idéal, c'était pas possible du tout. Donc pour la sécurité financière, c'est ça ? Non, c'est pas spécialement pour ça. C'est que, admettons, pour faire des trajets, sachant que là où on habite, il n'y a pas de bus à proximité. Si un jour il y avait un problème à la maison et que papa travaillait, j'aurais pas pu l'emmener aux urgences. C'est plein de petits détails comme ça qui sont quand même vachement importants quand t'as un enfant. L'emmener un peu partout. Le permis, c'est la liberté, donc c'est pas possible de faire un enfant s'il n'y a pas de voiture à côté, de notre point de vue à nous. Bien sûr. Je passe mon code que j'ai eu du premier coup. Trop bien. Voilà. Mais après, on s'était dit, on fait un enfant si tu as ton permis. Ok. Donc de là, du coup, j'ai eu mon code du premier coup. Du coup, j'ai après entamé du coup les leçons de conduite. Et je me disais, là, Fanny, t'as pas droit à l'erreur. T'as eu ton code du premier coup. Ton permis, il faut absolument que tu l'aies les doigts dans le nez. Donc je mettais une grosse pression quand même. Je me disais, ouais, t'as pas droit à l'erreur. T'as pas droit non plus de décevoir ton beau-papa, ta belle-maman, ta maman, tes sœurs. Non, Fanny, t'as pas le droit, tu dois y arriver. Et je voulais aussi pas décevoir du coup mon conjoint parce que il m'a fait la grande surprise de me payer du coup le permis et le code et la voiture. Oh là là, trop bien. Donc voilà, je me disais non Fanny, allez. Et pourtant je faisais quand même pas mal de fautes au code et on est parti une semaine au ski. Une semaine au ski où j'ai pas pu faire de leçons parce qu'on sait tous que quand on est au ski... c'est pas pour faire du code. C'est pour profiter. C'est ça. Et on rentre à la maison. Une semaine après, je commence à faire du code. Et je faisais des 10 fautes, 13 fautes. Et je me suis dit, là, j'en parle à Anthony. Je pense que là, c'est le moment. On peut peut-être essayer de m'inscrire au code. Enfin, au permis, pardon. Du coup, là, j'ai eu une date. Et c'était au moins de... Ouais, c'était en janvier que je l'ai passé aussi, le permis. Et je stressais énormément au moment de la conduite. J'étais en tremble. J'avais peur de ne pas l'avoir. J'avais les mains moites. En plus, il ne m'avait pas pris à l'heure du tout pour le permis. Donc, ça me stressait encore plus. Le moniteur, tout ça était avec moi. J'ai eu le monsieur qui m'a passé le permis aussi, qui était aussi à côté de moi. J'ai fait quelques petites erreurs comme tout le monde après. Et à un moment donné, on prend la voiture, tout ça, on part. Il y a eu des questions où j'ai un peu bafouillé, où je m'étais un peu trompée. Je me disais, ça y est, c'est mort. C'est là, je vais pas l'avoir et tout ça. Et finalement,
un matin, je me suis dit, il faut que j'aille chez le coiffeur, j'ai besoin de décompresser. J'ai été au coiffeur, je voulais un peu oublier du coup ce que j'avais vécu en passant mon permis, parce que pour moi c'était mort, j'allais pas l'avoir, pour moi j'avais raté. Et j'étais assise sur mon siège au coiffeur, je reçois un message à la monitrice, il y avait plein de petits symboles, je suis oh là là c'est quoi ? J'osais pas ouvrir, et j'ouvre le message, t'as ton permis ! Oh, mais je me suis mis en joie dans le salon. Je fais mais non, j'en ai croyais pas mes yeux. C'est vrai. Ah ouais, j'en avais les larmes aux yeux, je me suis dit, oh, ça y est. C'est le début du projet. Ah ouais, ça y est. Ah ouais, j'étais, mais franchement, ouais. J'en ai des frissons là. Ça tu le revis en fait, ce moment-là. Pour moi, c'était improbable. C'était pas possible qu'un jour j'ai mon permis, j'y croyais pas une seconde. Enfin, c'était. Non. Et au final, en fait, t'as réussi. Et. J'ai eu mon code du premier coup, j'ai eu mon permis du premier coup. Puis aussitôt, j'ai envoyé un message à mon beau-papa, à ma belle-maman, à ma maman. Enfin, tout le monde était hyper fier de moi. Enfin, c'était... Ah ouais, non, j'étais... mais tu devais te combler, en fait. Et mon copain, mais trop heureux. Ouais. Je suis fière de toi, je sais que t'allais réussir. Enfin, c'était... Tout le monde était fier de toi. Ouais, et tout le monde croyait en moi et moi, j'étais là en mode, je vais pas y arriver... Tu croyais pas en toi et au final en fait c'est ça. C'est passé l'inverse et t'as tout réussi donc parce que génial. Justement j'ai eu la chance que mon copain était là pour moi, j'ai eu la chance d'être encouragée aussi par mes beaux-parents, enfin c'est une chance inouïe quoi. Ouais, j'ai surtout une chance vraiment inouïe de les avoir auprès de moi, vraiment. Ouais. D'être bien entourée, c'est vrai que c'est tellement précieux d'avoir des gens autour de soi qui nous apprécient, surtout à notre juste valeur. Et ça nous aide énormément dans notre confiance en nous, et sur comment aussi on avance dans la vie. Donc, c'est ça. Je trouve ça vraiment fabuleux. Et alors, du coup, c'est le projet bébé. Et justement, suite à ça, j'ai commencé quand même à en parler, du coup... j'ai commencé, non, parce que... à notre rencontre avec mon conjoint, au départ, c'est lui en premier qui me disait moi, je veux un enfant avec toi. Ouais. Et c'est vrai que la première fois, quand il m'a dit ça, alors que ça faisait 1 mois et demi qu'on était ensemble, il m'a mis la larme aux yeux parce que je me suis dit, ah ouais, il doit vraiment m'aimer pour me dire une telle chose vraiment très très belle. Enfin, je me dis, waouh. Ouais. Donc je me dis... Pour l'instant, c'est que des paroles, il faut mon permis, on va voir par la suite. Honnêtement, je lui faisais confiance, il n'y a aucun problème. Je savais très bien la personne qu'il était, hyper bienveillante, etc. Donc, du coup, je décide de reparler du projet avec mon conjoint, parce que ça reste quand même un projet qu'on décide à deux et pas toute seule. Très partant, toujours ok, toujours investi. Donc... je dis d'accord, donc on essaye, tout ça. Et moi, tellement hâte du coup de réaliser mon rêve avec la personne que j'aime par-dessus tout. Je m'en vais à la pharmacie 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour acheter des tests. Ouais. Mais franchement, j'ai dû me ruiner là-dedans, c'est un truc de folie. Et un beau jour, là, le test que j'ai acheté, cette fois-ci, il ne le savait pas. Et du coup, je rentre dans la salle de bain, je vais aux toilettes, je fais ce qu'il y a à faire. Et je sais pas pourquoi, j'avais une intuition, je me disais, je crois que là, c'est... Et j'avais pas de symptômes, mais je me disais, là, peut-être que c'est la bonne. Il s'avère que le test était, du coup, positif. Ok, trop bien. Et là, du coup, je sais pas, j'ai mon souffle qui a commencé à se couper. Ah ouais ? Ouais, j'ai prise de panique. Je sais pas pourquoi. T'as eu peur d'un coup ? Ouais, je sais pas, contente, peur, je sais pas, c'était... Il y a eu un peu de tout. Et là, je me suis dit, mince, comment je vais lui annoncer ? J'aimerais bien faire un truc hyper mignon. Et puis, il était en bas, je sais, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis c'est dur de se retenir de parce que je voulais faire vraiment quelque chose de hyper mignon et là j'étais vraiment prise au dépourvu. Il mérite vachement que je lui fasse quelque chose de joli quoi. Donc je me suis dit je vais aller voir sous le lit, il y avait plein de petites jolies boîtes.
Et puis j'ai pris une petite boîte, j'ai mis du coup le test et tout ça dans la petite boîte, et puis je descends en bas et je dis tiens, ouvre. Et il commence à ouvrir, et puis il était ému, mais il se cachait, il voulait pas, il était hyper ému. Il fait oh ça y est et tout, j'ai fait ouais ça y est. Puis au-delà, on commence à parler de déco, si c'est un garçon ou si ça va être une fille. Enfin, c'était d'un coup, on s'est vite projeté. C'était hyper émouvant quand même. Et est-ce qu'au niveau du sexe de l'enfant, vous aviez un désir ? On n'avait pas particulièrement de désir. On s'était dit surtout du moment que c'est un enfant qui est en bonne santé, c'est tout ce qui nous apporte. D'accord. Mais voilà. Et alors du coup, comment se passe ta grossesse ? Alors la grossesse s'est passée vraiment merveilleusement bien. Génial, super. J'ai pas eu de soucis, pas du tout. Ma première écho, je l'ai faite un peu avec peur. Ok. Pourquoi du coup ? Parce que j'avais peur que ça ne tienne pas. Ok. Que le fœtus il ne tienne pas, c'est ça ? Ouais, j'avais tellement envie d'avoir cet enfant que par la suite j'avais peur vraiment que ça ne tienne pas, qu'il y ait des complications, qu'il ait une maladie. C'était vraiment ma hantise. Ok. Vraiment. Et est-ce que tu as été rassurée justement pendant cette échographie ? À ma première échographie, on m'a dit qu'à ce stade-là, je pouvais pas le perdre. D'accord, parce que tu étais bien avancée du coup dans ta grossesse. Je pouvais pas le perdre à ce stade-là. Après, à partir de la deuxième écho, mon conjoint, il a toujours été aux échos avec moi, il m'a toujours accompagnée, il essayait toujours d'être là, enfin, il était vraiment investi de A à Z. Ça a dû te rendre heureuse en plus qu'il soit ça présent me rassurait beaucoup, ouais. Ah bah ouais. Ah ouais. Et lui, comment il le vivait de participer aux échos avec toi ? Il était heureux. Ah ouais ? Vous étiez heureux en fait, vous étiez comblés. On était hyper contents de voir mon gynécologue. Ouais. Et c'est un gynécologue qui est vraiment exceptionnel. Il est vraiment incroyable, bienveillant. Non, franchement, il est très très bien. Il t'a bien accompagné pendant cette grossesse. Ouais. Et vraiment, je pense que ça a dû te rassurer aussi, malgré tout dans tout ça. Ouais. C'est vrai qu'on le rappelle pas assez souvent, mais c'est tellement important d'avoir un bon professionnel de santé qui nous accompagne, surtout dans ces moments de vie qui sont quand même assez précieux. Donc surtout pour ceux qui nous écoutent, si des fois vous vous sentez pas bien forcément avec un professionnel de santé, il ne faut surtout pas hésiter à aller en voir un autre jusqu'à ce que vous vous sentiez bien, parce que c'est tellement important, et c'est surtout que ça requiert quand même de votre santé. Donc avant tout, il faut que vous soyez en confiance. Voilà, c'était ma petite parenthèse par rapport à ça. Merci Océane. Du coup, arrive la fin de grossesse. Est-ce que tu avais un souhait au niveau de ton accouchement, toi ? Oui, parce que moi, la césarienne, c'est quelque chose que je ne souhaitais pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est quelque chose quand même qui me faisait très très peur. D'accord. Parce que tu avais vu des images, ou est-ce que tu avais eu des informations ? J'ai ma grande sœur qui a eu sa première fille, Zoé, en prématurée, du coup. D'accord. Et ma sœur, du coup, oui, a vécu une césarienne. Et j'ai plus ou moins vu les agrafes et tout ça. Et je suis très sensible à ce genre de choses. Ouais. Et est-ce que ça t'a choqué de voir ça ? Ouais. Ouais. Ouais, ça m'avait choquée, ouais. Est-ce que c'était la peur d'avoir mal aussi ? La peur que ça abîme ton corps ? C'était quoi ? Non, parce que je me disais, même si ça abîmait mon corps, je me disais que je m'en ficherais, parce que ça sera les traces de mon fils en fait. Donc non, ça me faisait pas peur. Absolument pas. Non, c'est la douleur, enfin le fait de vivre ça, enfin c'est dur. Ouais. Toi, en tout cas, le fait de l'avoir vécu, je peux dire que c'est dur. Ouais. J'aurais aimé, accoucher par voie basse, mais malheureusement, ça s'est pas déroulé comme je l'aurais souhaité. D'accord. Est-ce que du coup, tu veux nous en parler un petit peu de comment toi tu as vécu ton accouchement et comment ça s'est passé un peu ? Oui, pourquoi pas. Donc du coup, un soir, on décide d'aller se coucher, parce que nous, on est quand même un peu...
On aime bien se coucher un peu de bonne heure, quoi. Ok. On est un peu comme papy et mamie. Voilà. Donc là, oui, on se couche de bonne heure, on décide de regarder la télé, tout ça, et je ressens une petite gêne. Ok. Donc je dis à Anthony, je fais bah excuse-moi, du coup je vais retourner aux toilettes, je sens qu'il y a un problème. J'avais pas de douleur, il y a rien qui m'avait alerté que. Et d'un coup je commence à aller aux toilettes et j'ai comme une sorte d'eau qui coule. Ok. Ça m'a pas trop alertée parce que c'était très minime. Et je remarche du coup jusqu'à mon lit et plaf. Donc rupture de la poche des os. Tout à fait, c'est ça. Donc je commence à trembler, j'ai fait faut qu'on parte. Ouais. Tu sentais qu'il poussait du coup Pas du tout. Non, pas du tout. Je dis faut qu'on parte parce que je disais là ma sage-femme m'avait très bien dit que au-delà où que je parlais des os, là il fallait quand même partir à la maternité. Ouais. Ça ne voulait pas dire que j'allais accoucher aussitôt, mais qu'il fallait quand même aller consulter. Bien sûr. Et du coup, à ce stade, tu t'occupes de rien, tu t'habilles, je prends les sacs, je m'occupe de tout. Ah ouais, d'accord. Trop bien, il a tout préparé et Ouais, il a vraiment incroyable. tout. Ouais. Ouais, j'ai juste à m'habiller et à me mettre en voiture et tout était prêt. Ouais. Alors après, direction de la maternité. Ma direction de la maternité, donc je pense que ça devait être dans ma tête, mais je commençais à avoir le ventre qui serrait un tout petit peu, mais c'était très minime. Ouais. Mais je pense que c'était le stress. Tu penses? Ouais, mais mon copain, lui, était plutôt serein. Ouais. On rigolait un petit peu et je lui disais ah là là, ça me gêne et tout ça. J'ai fait, ça m'arrête pas de. Ouais. Voilà. Et puis, arrivé à la maternité, on sonne, on explique du coup la situation. Et puis là, il nous décide du coup de nous garder. Ok. Et là, durant la nuit, j'ai commencé à avoir très très mal. Mal au ventre? Ouais, c'est Ok. mon petit bout qui tapait un peu partout. C'est beau, hein, franchement, j'aimerais bien le revivre, mais la douleur, elle est quand même assez intense. Et je lui dirais, Sally, c'est mon bébé qui s'agite, qui veut sortir. Ouais. Non, franchement, c'est beau. Et du coup, j'ai eu des douleurs toute la nuit, mais pas assez de contractions pour prendre de... La péridurale? Pas du tout assez. Donc j'ai passé la nuit à avoir mal. Le lendemain, pareil. Ok. Mais ça a dû être hyper douloureux pour toi, de vivre comme ça constamment dans la douleur. Et est-ce que tu avais demandé à... J'ai rien demandé. T'as rien demandé? J'ai voulu rester... Non, j'ai pas demandé, j'ai rien C'était demandé. ton souhait de ne rien avoir? Ouais, D'accord. j'ai pas voulu. Ça faisait partie de ton projet de naissance? Non, je me suis dit, je suis courageuse, je vais tenir jusqu'au bout. J'ai Ok. voulu essayer de tenir jusqu'au bout. Et du coup, l'autre nuit, du coup, j'étais encore à l'hôpital. Et là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je commençais à en pleurer, j'arrivais plus à gérer la douleur. Plus du Ok. tout. Donc, du coup, on m'a monté dans une chambre et on m'a donné un produit où j'ai pu me reposer, m'apaiser au moins 2 heures. Et j'étais on va dire un peu shootée, hein, Ouais. c'est le mot. Hein. C'est hyper agréable. Mon copain, je m'en souviens, il me parlait, je répondais même plus. Ouais. T'étais dans les vapes. Ah ouais, franchement, c'était... Oh, la sensation. Et c'était quoi du coup, la péridurale à ce moment-là, non? Ah non, je sais plus ce que c'était. J'étais tellement dans... Ah ouais. C'était un truc, en fait, pour faire dormir. T'étais partie ailleurs du coup? Ouais, complètement. Et est-ce que ça te faisait du bien? Ah oui, je douleur? sentais plus rien. D'accord. Mon corps, il était endormi. Ok. Donc, il m'avait proposé une fois, mais il m'avait dit que c'est bien sans être bien par rapport à l'enfant, mais j'en pouvais tellement plus que j'avais pas le choix, j'avais vraiment mal, je pouvais plus trouver de position qui m'apaisait, le Bien ballon sûr. ça faisait rien, enfin, faisait très mal quoi. Ouais. Et du coup de là, le lendemain matin, on me dit là on va essayer de vous placer du coup une péridurale, on va y aller quoi. Donc j'ai eu le temps de déjeuner vers 8h, on est remonté, il était 9h30 à peu près, et je suis restée dans la salle d'accouchement jusqu'à toute la journée. Ok. Toute la journée. Donc la péridurale s'est très très bien passée, ça m'a fait beaucoup 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 de bien. Ouais. Et on avait beaucoup beaucoup rigolé à ce moment-là,
parce que le monsieur qui m'a fait la péridurale, et ben c'était un ancien copain du coup de mon copain. Ils étaient à l'école ensemble. D'accord. Trop marrant. Donc d'un coup ils se disent mais on se connaît, parce qu'il y avait les masques et tout ça, et puis ils se disent mais on se connaît. Bah c'est vrai, tu me dis quelque chose toi. Mais oui, on a été à l'école ensemble. Enfin c'était, et je me disais bon, on l'a fait cette péridurale. Parce que moi je souffre. Hein. Donc ouais, c'était une partie un peu de rigolade, c'était assez marrant quand même. La journée malheureusement elle passe et mon petit bout n'est toujours pas là. Donc les contractions venaient mais avec beaucoup de mal. Et à un moment donné, je commençais à pas me sentir bien. J'avais faim. Ouais. J'avais beaucoup faim. J'ai dit à mon chéri, oh j'aimerais bien manger un chinois, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci. J'avais tellement faim. Il était 17h à peu près quand je disais ça. Et d'un coup, je commençais à vomir. J'avais beaucoup de nausées. Je commençais à avoir très chaud, sans savoir que j'avais du coup de la fièvre. Ok. J'avais beaucoup de fièvre. Donc, du coup, je décide d'appeler les infirmières. Et puis, à ce moment-là, ils décident de consulter Marin. D'accord. Et du coup, Marin avait du coup aussi de la fièvre. Ok. Le col s'ouvrait, mais pas comme il fallait. Donc là, il était temps de faire quelque chose. Il devait être 21h30 par là, parce qu'à partir de là, tout est allé très très vite. On est venu me voir en me disant du coup, on va devoir vous faire une césarienne. Et j'ai regardé mon conjoint. J'ai juste lancé un regard de dire il n'y a pas le choix. Et de toute façon, honnêtement, j'aurais pas pu accoucher par voie basse. J'étais fatiguée, j'avais plus de force, j'étais vraiment épuisée. Et on s'est regardé et puis on s'est dit... on s'est même pas dit un mot en fait. On s'est dit de toute façon, il faut y aller quoi. Vous êtes compris par le regard en fait. Ouais. Et il savait très bien que c'était ma hantise. Donc on s'est juste regardé, on n'a rien dit. Et puis je suis partie du coup faire la césarienne. Et puis après, j'ai rencontré mon petit bouc, c'était hyper émouvant, c'était... Ah ouais, je revois sa petite bouille. Ouais, tu l'as eu sur toi et tu t'es... Ouais, on me l'a mis à côté de mon cou, j'avais du coup le copain d'enfance de mon ami à côté de moi, j'avais mon conjoint à côté de moi et puis j'avais mon petit bout, c'était hyper magique. Ouais. Ah ouais, c'était le plus beau jour de ta vie, non? Ah ouais. Ouais. Je me disais, ça y est, je suis maman. Et du coup, le choix du prénom de Marin, c'est venu d'où alors? Et après, j'ai des origines italiennes, donc on avait des petits prénoms un peu italiens. Ouais. Et j'avais un peu peur de m'enlacer. Okay. Donc, et puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mer. J'aime bien, je trouve que c'est un endroit que c'est vachement apaisant, c'est relaxant, j'aime bien tout ce qui est côté mer. Donc, c'est vrai que j'ai dit à mon conjoint, pourquoi pas... on appellerait Marin, du coup. Et il a dit, oui, c'est vrai que c'est pas commun et c'est vachement original. Ouais, il a accepté direct. Et on a décidé de l'appeler Marin. Honnêtement, j'étais enceinte de 4 mois. D'accord. Et au-delà, on faisait que dire Marin. On va prendre ça à Marin. Ah, mais ça, ce serait bien pour Marin. Ouais. Enfin, il était déjà là, en fait. Ouais, vous êtes déjà projeté, en fait, sur tout ça. Il était déjà là. Il était là, mais comme s'il était vraiment avec nous. Okay. Il était déjà là. Ouais. C'est super beau. En tout cas, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai Fanny en face de moi avec les larmes au bord des yeux. C'est super émouvant et on sent que c'est quelque chose qui t'a beaucoup ému. Il a été vraiment voulu, cet enfant. Ouais, ça se sent, mais très désiré. Même auprès de papy, mamie, cousin, cousine, c'était... Il a été attendu, mais vraiment. De tous les côtés, que ce soit pour vous, pour la famille... En fait, Marin a comblé en fait l'amour pour tous en fait. C'est ça. C'est un mélange d'amour finalement pour tout le monde. C'est super beau. Et en vrai, je suis hyper heureuse pour toi parce que tu vois, tout s'est déroulé comme tu le souhaitais. T'as rencontré la personne qui te correspond. T'as enchaîné avec ton permis voiture que t'as obtenu. Ensuite, ce projet bébé est venu et c'est super. Ouais, franchement, et c'était...
mon rêve s'est réalisé. Ouais. Tout simplement. C'est magnifique d'entendre ça. Ouais. Mm. Voilà. Franchement, je suis hyper contente pour toi. En tout cas, de ce que tu retiens de cette grossesse, de cet accouchement, c'est quoi, du coup, dans tout ça? Quelque chose Enfin, tout ce que tu as envie de partager. Ce que tu retiens dans tout ça, de cette maternité. Honnêtement, j'ai vécu une grossesse vraiment épanouie. Ouais. J'ai été sereine comme jamais. Je me suis trouvée en tant que maman. Et ça, je peux vous dire que c'est pas facile de se trouver en tant que maman. Parce qu'à un moment donné, oui, on se perd un petit peu. Et là, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse, même si je l'ai été, même dès le début de sa naissance. Mais des fois, c'est pas facile tous les jours. Bien sûr. Mais honnêtement, c'est le plus beau rôle qu'on puisse avoir dans la vie. Ouais, carrément. Et puis c'est surtout que c'est pas inné, en fait, d'être maman. Ça s'apprend tous les jours. Ça s'apprend tous les jours. C'est pas facile, mais on apprend tous les jours. Mais ça reste quand même vraiment le meilleur rôle. Carrément. Et comment s'est passé ton séjour à la maternité? Alors, c'était un peu long. C'était un peu long pour toi? Oui, c'était vraiment un peu long. La césarienne, c'était vraiment quelque chose de très dur parce que j'ai eu 37 points. Ah ouais, d'accord. Je dis points agrafes. Ouais. 37 agrafes. Et même on me dit, mais avec ton petit corps de crevette, t'as eu autant d'agrafes? Oui. Ouais. J'ai eu autant d'agrafes. D'où du coup les douleurs intenses que j'ai eues. Et c'était très douloureux pour toi? Honnêtement, ouais, c'était... Ouais. Je pouvais pas rigoler, et mon conjoint, il adorait me faire rire. Ça me faisait rire, voilà, mais c'était pas le moment de me faire autant rire. Ouais. Non, c'était très très intense comme douleur. C'est une douleur à laquelle même encore aujourd'hui, je n'oublie pas. Ouais, c'est indescriptible. Ouais, c'est impensable, quoi. Ouais. Après... C'était à refaire, je le referais. Hein. Ouais, tu le referas parce que... Ah ouais, sans aucun doute. C'était un bon moment pour toi. Je le referais. Après, ce qui est le plus dur, c'est... après la césarienne, c'est que tu peux pas te lever comme tu le voudrais. Ouais. Donc moi, j'ai la césarienne à 21h40. Le lendemain, à 11h, j'étais debout. Ah ouais, d'accord. Je me suis forcée. Ouais. Parce que tu voulais pas rester... dans ton lit Non, et puis fallait que je m'apprête, fallait que je me prépare. Je voulais être présentable pour la famille qui arrivait. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez... j'aime bien être propre, bien préparée et tout ça, etc. Et le fait aussi, je voulais aussi m'occuper de mon enfant et je voulais pas non plus que mon copain ait toute la charge. Il était fatigué aussi et puis... j'avais aussi le besoin d'être là et de voir mon enfant, de le toucher, de faire son bain, d'être présente. La douleur, fallait que ça passe, quoi. C'était... Donc j'ai pris sur moi, c'était dur. Des fois, je pleurais parce que j'avais mal. Ouais. Mais je me forçais, mais il fallait, quoi. Et tu as senti que c'était vraiment la façon de faire qui te correspondait? Tout à fait. Ouais. Ça, c'est toi qui avais entrepris cette démarche de vouloir le faire? Ah oui, oui, j'aurais pu, parce que du coup, il y avait des infirmières qui me disaient « Mais vous pouvez rester allongée, on va s'occuper de votre fils. » Je ne voulais absolument pas. Tu voulais vraiment, toi, t'occuper de ton fils? C'était à moi de m'occuper de mon fils, il avait besoin que de moi et de son papa. Bah ouais, je comprends parfaitement. Ouais. Et du coup, ça a duré combien de temps, les agrafes sur toi? Quelques jours peut-être? Ah non, pas du tout. Plusieurs semaines? Ah oui, plusieurs semaines. Je dirais peut-être... J'aurais peur de dire des bêtises. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je dirais un mois peut-être, le temps que ça cicatrise. Ouais, peut-être que ça prend du temps aussi. Ouais. Du coup, le retour à la maison, ça s'est très très bien passé. C'était un peu la course avec du coup les ordonnances, les médicaments pour Marin, tout ça. La césarienne, on a dû tout emménager aussi par rapport à la césarienne parce que je pouvais pas monter les escaliers. Du coup, on a mis le cododo en bas. Nous, on dormait en bas aussi, du coup, avec Marin. Donc ça, on a fait ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Ok. Et Marin, il a rejoint son lit, du coup, 3 semaines après, et il a fait ses nuits pratiquement aussitôt. Ok. Donc, non, retour à la maison, parfait. Ouais. Et toi, tu l'attendais vraiment ce moment de rentrer à la maison? C'était un moment de stress pour nous deux quand même.
C'était quoi qui vous stressait? Le fait de ne plus trop avoir les infirmières à côté de nous. Si on voulait poser des questions, il n'y avait plus personne. Enfin, c'était quand même un petit stress. Et sinon, au bout d'une semaine, on reprend quand même assez vite ses marques. Ouais. Mais vous auriez quand même eu besoin peut-être d'un soutien émotionnel sur tout ça. On a pris sur nous et puis ça l'a fait. Après, c'est normal d'avoir aussi un peu des inquiétudes et tout ça. C'est normal, bien sûr. Après, il faut avoir confiance en soi et puis tout roule. Bien sûr, ne pas hésiter à demander de l'aide. Oui, voilà, et tout s'est très bien passé. Ouais. Après, si jamais il y a des parents qui rentrent chez soi et qui sont dans un stress, faut pas hésiter à appeler la famille, appeler des personnes de confiance, des professionnels. Bien sûr, surtout ne pas rester isolé parce qu'effectivement, on réagit tous plus ou moins différemment. Et c'est surtout que la venue d'un bébé, ça demande beaucoup émotionnellement, physiquement. Ça reste une organisation à avoir. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, effectivement. Ouais, c'est clair. On aurait dû se connaître à ce moment-là. Carrément. Je serais venue chez vous pour vous soutenir. Ouais, carrément. Mais on s'est connus plus tard, en 2024. C'est ça. C'est ça. Mais voilà. En tout cas, ce retour à la maison... si j'ai bien compris, vous avez tâtonné un petit peu et au final vous avez pris vos aises assez rapidement au bout d'une semaine. Je dirais même facilement une semaine. Ouais. Tout s'est très bien passé. Après, on a la chance que Marin ce soit un bébé hyper calme, hyper doux. C'est vraiment un bébé qui est très 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 facile à vivre. Ah bah ouais. Honnêtement, un bébé rêvé. Ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression que tout ce que tu me partages aujourd'hui, il y a un mot qui décrit tout ça, c'est le bonheur. Tous les trois, on est dans notre bulle. C'est notre bonheur à nous. Il est juste magique. Ouais. Ouais, en fait, il est tout ce que vous attendiez, ce que vous recherchiez, quoi. C'est ça. C'est top. On a créé notre famille à nous, notre bonheur. C'est tout ce qui compte pour nous. Bah, carrément. Bah, franchement, c'est sur ces derniers mots qu'on va s'arrêter là. Oui. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire en tant que maman. Et j'espère que Marin, quand il sera beaucoup plus grand en tant qu'ado, je sais pas, il écoutera cet épisode parce que... Oui. Je lui raconterai tout ça, justement. J'aimerais bien commencer à lui écrire un petit livre, lui expliquer justement comment papa et maman se sont rencontrés, qu'on l'a voulu du plus profond de notre cœur. C'est important pour moi de lui écrire. Et d'ailleurs, j'ai même commencé à écrire du coup ce petit livre. J'ai des petites idées. Et, franchement, c'est important pour moi qu'il ait des traces du coup de tout ça. Ah bah ouais, carrément, c'est important. Et puis ça fait partie aussi un petit peu des débuts de sa vie. Tout à fait. Et je trouve que ça reste quand même quelque chose de super important de votre vie que vous avez envie de marquer. Tu vois, on sait jamais ce qui peut arriver. Des fois, de retomber sur ça, c'est trop beau. Ouais, non, on veut vraiment qu'il ait du coup une petite trace de ce petit bonheur. Bah, carrément. Et pour les parents ou les futurs parents qui nous écoutent, tu vois, et qui vont écouter cet épisode, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire, vivez le moment présent et en tant que maman, ayez confiance en vous. Ok. Bah, merci beaucoup de ta présence et de nous avoir partagé ton histoire. C'était vraiment trop bien. Merci pour ces émotions que tu as pu nous partager. Merci beaucoup. Je sais pas si ça s'est ressenti dans l'audio, mais en tout cas, c'était... J'avoue, j'avais envie de verser un peu ma larme. C'est vrai, c'est très émouvant pour moi, mais j'ai été très contente de pouvoir partager du coup ce moment avec toi, Océane. Bah, franchement, avec grand plaisir. Et c'est pour ça que je l'ai appelé ma bulle de douceur. On a le droit de libérer des émotions tout en douceur dans notre petite bulle. Donc voilà, merci à toi. Et je t'envoie plein de soutien, plein d'amour dans ta vie de maman et le meilleur pour ton conjoint et puis ton fils Marin. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.